Hey Kiku, One Piece Player, bonjour et bienvenue sur YouCard Game. Merci d'être présent de nouveau avec moi pour ce nouveau deck profil. Et aujourd'hui, on va parler du Foxy OP07. Foxy OP07, c'est un deck que je déconseille pour les débutants. Il a déjà top, il peut encore top, il fait des très belles choses, c'est un bon deck, mais il est très difficile à jouer. Il faut vraiment bien connaître la metagame et il faut vraiment être très très bon sur le deck. Donc là, je vais vous apprendre quand même à appréhender le deck et à comment vous pouvez vous attendre pour le jouer ou si vous l'affrontez. Donc, Foxy Pirate, violet, 5 PV, 5000 de puissance, avec un effet qui est très fort. C'est donne -3 quand il attaque. Si on a 3 ou plus Foxy Pirate personnages en jeu, on peut choisir un personnage reste adverse plus un leader reste adverse, donc un personnage et le leader. Et pendant la prochaine next refresh phrase, ces deux le leader et le personnage adverse ne pourront pas se rendre actifs. Ça veut dire que tu vas obliger l'adversaire à ne plus pouvoir attaquer avec un des personnages, forcément le plus embêtant, et le leader. Donc il jouera qu'avec 4 persos. Donc c'est un deck qui va vraiment empêcher l'adversaire, enfin qui va faire en sorte que l'adversaire soit réduit dans ses actions. Pour la decklist, on commence avec 4 Mr2 EB01, 4000, Counter 1000. En play, on peut ajouter un don de son dans le deck et le mettre sur le champ de bataille actif. Quand il attaque, on peut choisir un personnage adverse, puis il gagne la même puissance que ce personnage jusqu'à la fin du tour. Ça veut dire que si l'adversaire a un personnage par exemple à 8000 de force, comme Mr2 va attaquer, tu peux copier sa force et il va attaquer à 8000. Par contre, pendant le prochain tour, donc le tour de l'adversaire, il sera qu'à 1000, donc il se défendra qu'à 1000. On continue avec 4 Eustace Captain's Kit OP05, bloqueur. Pendant son tour, une fois par tour, on peut, si un don est pris du champ de bataille dans le don deck, on peut prendre un don du don deck, le mettre sur le champ de bataille et le rendre actif. Ça va permettre de cycler nos dons. On continue avec 4 Itomimizu OP07. Donc Itomimizu OP07. 3, 0 de puissance, Counter 1000, Activate Main une fois par tour. Si notre leader a le type Foxy Pirate et qu'en plus on n'a pas d'autres personnages appelés Itomimizu, on peut prendre un don de notre don deck et le mettre sur le champ de bataille. On continue avec 2 Capote OP07, 3, 4000, Counter 1000, On play, donne -1 si notre leader est Foxy Pirate. On peut choisir un personnage adverse qui coûte 6 ou moins et il ne pourra pas attaquer pendant le prochain tour adverse. Donc c'est très fort car ça empêche l'attaque. Donc on se protège d'une attaque. On continue avec 4 Shanji OP07, 6000, Counter 1000. Si on a 2 dons de moins que l'adversaire, s'il a 10 dons, qu'on a 8 dons, s'il a 6 dons, qu'on a 4 dons, etc. il coûte 3 de moins à jouer. Donc ça peut être une 3-3000. Et en plus ça, c'est un bloqueur. Donc ça peut être une très bonne défense en jeu car c'est un bloqueur. Et une très bonne défense dans la main car c'est un counter 2000. On continue avec Gina, 1-0 counter 2000. Donc très bonne défense en main. Si notre leader a le type Foxy Pirate et qu'en plus le nombre de dons sur le champ de bataille est égal ou inférieur à celui-là de son adversaire, on peut prendre un don de notre don deck et le mettre sur le champ de bataille actif. Donc ça va nous permettre quand même quand on va dérampe, donc perdre beaucoup de dons, d'essayer de revenir à l'équivalent des dons adverses. On continue avec le Tony Chopper OP07, 2-0 Counter 1000, bloqueur, donc une bonne défense en jeu. On play, si sur le champ de bataille on a autant de dons ou moins que l'adversaire, on peut prendre un don de notre don deck et le mettre sur le champ de bataille et reste. Donc tout comme Gina, ça va vraiment nous permettre de revenir en don quand on va déramp pour faire l'effet leader. On continue avec 4 Pickles OP07, 3 4000, Counter 1000. Si on a autant de dons ou moins que l'adversaire et que on n'a pas d'autres Pickles, enfin tous nos Foxy Pirates ne peuvent pas être KO par un effet adverse. Enfin, c'est-à-dire
tous nos Foxy Pirates, sauf Pickles, ne peuvent pas être KO par des effets adverses. Ça veut dire que si on a par exemple Hitomi Mizu, Anthony Chopper et un Pickles, ces persos-là, sauf Pickles, ne pourront pas être KO par l'effet adverse, donc on va pouvoir le protéger contre pas mal de decks. On continue avec 4 Foxy OP07, 7000 no counter. Pendant le tour adverse, si notre leader a le type Foxy Pirate, tous les persos adverses ont moins 1000 de puissance. Ce qui est très bon, ça va permettre de faire en sorte que l'agression adverse sera moindre. Et donc, ça veut dire qu'on prendra moins de... On aura moins d'agression en tête. Donc les 5000 seront à 4000, les 6000 à 5000, etc. etc. Moins besoin d'utiliser de counter. Puis Activate Main, une fois par tour, on peut prendre un don de notre don deck et le mettre sur son bataille, reste. Donc ça va permettre vraiment de pouvoir rajouter des dons, soit de rampe, sur le jour autour de cette donne, soit vraiment de rajouter des dons quand on aura des rampes. On va jouer également 4 Porsche OP07, 3 5000, no counter, on play, donne -1. On peut regarder les 5 cartes sur la bibliothèque. On peut révéler une carte avec le type Foxy Pirate, le mettre dans sa main. Puis on peut jouer un personnage purple qui a 4000 de puissance ou moins. Donc ça veut dire que ça va permettre de par exemple aller chercher la Gina pour le compteur de 1000 et de jouer Mister Two. Et donc avec le don -1, on récupère le don et on a 2 persos pour le tour d'après, dont un qui peut attaquer et le deuxième, ça va dépendre vraiment de si l'adversaire a joué un body ou pas. Donc ça vraiment permet, on commence à mettre une présence board et on commence à faire comprendre à l'adversaire que c'est pas parce que on est violé et qu'on a un effet qui dérampe énormément qu'on ne peut pas t'agresser. On va jouer 4 Black Maria OP08, 3 2000, counter 2000, très bonne défense aux mains. Et en plus de ça, un très bon effet qui va permettre de récupérer les dons qu'on aura enlevés avec l'effet du Foxy. C'est Activate Main, une fois par tour. Si on n'a pas d'autres Black Maria en jeu, on peut prendre 5 dons de notre don deck et les mettre sur le champ de bataille. Par contre, à la fin du tour, il va falloir qu'on enlève les dons de notre champ de bataille jusqu'à arriver à autant de dons que l'adversaire. Donc s'il a 6 dons et qu'on monte à 10, il va falloir qu'on retombe à 6. Par contre, si l'adversaire est à 10 dons, on restera à 10 dons. Donc très très bonne carte. On va également jouer 4 Foxy OP10. Donc le Foxy OP10, 2000, counter 2000, donc très bonne défense en main. Et il a un effet, c'est Activate Main, on peut tracer le personnage. Et si on a moins de dons que l'adversaire, alors là, lui par contre, il faut vraiment exactement moins de dons que l'adversaire, on peut piocher une carte. Ça va vraiment nous permettre de cycler notre main. Et on va finir avec... Excusez-moi. Avec 4 Saralot Katakuri OP11, 8-8000, bloqueur. Donc ça va être une bonne défense en jeu. Et en plus, il a un effet, c'est qu'à la fin du tour, on set 2 de notre Big Mom Pirate de cost 3 au plus actif, donc lui compris. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir attaquer avec et bloquer. Puis on ajoute un don de notre don deck et on le met sur le champ de bataille reste. Donc ça veut dire que quand on va des rampes, ça va nous permettre de vraiment revenir. De revenir au niveau don. Donc Foxy Pirate OP07, c'est un deck, personnellement, moi c'est pareil, j'adore ce genre de deck là, j'adore agresser. J'adore être premier et on va commencer à agresser l'adversaire. Donc le T1, c'est comme partout, normalement il faut le chercheur. Sauf que là vous voyez, en Go First, on n'a pas de chercheur, parce que le premier chercheur il coûte 3. Même en Go second, on peut même jouer un Tony Chopper. Mais on n'est pas obligé, ça va vraiment dépendre de la situation. Parce que si on joue un Tony Chopper en étant Go second, l'adversaire il aura qu'un don parce qu'il est Go first, donc on fera pas l'effet, c'est juste pour voir un shield blocker. Et là on va commencer à jouer au T2. T2, si on est au Go first, le mieux à faire c'est carrément une Porsche. La Porsche, on fait l'effet, donc on joue la Porsche, donne -1, on passe à 2 dons, comme l'adversaire 2 dons. On fait l'effet, on récupère ce qu'on a besoin, donc soit un Pickles, soit un Itomizu, soit un Tony Chopper, soit une Gina, soit on prévoit pour plus tard un Foxy ou ce Foxy là. Vraiment, on prend ce qu'on a besoin. Puis après, on va jouer un personnage. Donc là, tu as plusieurs solutions possibles. Soit tu joues un Mister Two et tu repasses à 3 dons, et donc
le don actif, tu vas pouvoir l'équiper sur Foxy et par exemple vouloir attaquer à 6000. Ou alors, si tu as déjà attaqué avec, mais tu as un don actif, mais c'est pas grave, si ta front zone, vaut mieux avoir d'abord attaqué et après faire Porsche et Mister Two quitte à avoir un don actif. Ou alors, tu peux jouer un Itomizu, toujours avec sous la Porsche, hein, je parle sur l'effet de la Porsche. Et donc là, pareil, tu récupères ton don. Tu peux jouer un Tony Chopper, tu récupères ton don. Ou alors, tu récupères pas ton don, mais tu peux jouer par exemple un Pickles. Et en fait, tu vas préparer justement pour avoir les effets leader. Par contre, tu vas être à 4 dons le tour d'après. Moi, perso, je conseille soit un Mister Two, soit un Nito Mimizu, soit un Tony Chopper. Vraiment récupérer les dons adverses. Et dans le pire des cas, un Dina pour récupérer le don adverse. Ensuite, on va passer au T2. T2, go first, go second. Alors, sachant qu'en go second, là par contre, tu peux plus te permettre de mettre un Pickles, pour exemple. Hein. Sachant que Porsche peut chercher elle-même. Hein. Tu peux même jouer une Black Maria. Hein. Donc, go second, donc on est. Ça va dépendre de comment on va faire, mais on va admettre qu'on n'a pas trop des rampes. On va éviter de trop des rampes à ce moment-là. On va au T3, on va être à 5 ou 6 dons. 5 ou 6 dons. Bah là, à 5 à 6 dons, moi je peux facilement, si je peux, rejoindre un Mister Two ou alors faire un Slash Kit. En fait, le Slash Kit, ça va vraiment permettre de cycler nos dons. On prépare. En fait, les 5 et 6 dons, tu prépares vraiment ton jeu. Donc pour préparer le jeu, c'est soit jouer une Black Maria, soit tu vas jouer un Mister Two pour pouvoir après faire un Charlotte catégorie très rapidement. Par exemple, parce que si tu es à 5 dons en faisant le Mister Two, tu passes à 6. Tu passes à 6, donc le tour d'après 8, donc tu peux faire Katakuri. Soit tu à 6, tu joues le Katakuri. Et tu commences vraiment à préparer ton jeu. Là, tu prépares le jeu, car le but c'est que quand on va commencer à avoir les 8 dons, qu'on aura joué un Charlotte Katakuri et qu'on aura un Oscar Kid, c'est d'abuser sur l'effet de Foxy Pirate. Surtout si par exemple tu as un Itomizu. Si tu as un Itomizu dans le jeu, tu fais l'effet, tu fais son effet. Tu fais vraiment son effet. Donc après tu fais le kit, tu fais une attaque, enfin tu fais tout ce qui est plus classique, tu attaques avec ta Porsche, tu attaques avec ton Mister Two si tu l'avais fait, qu'il n'a pas été géré pour X raison. Mais voilà, tu prépares ton jeu. Donc le mieux c'est clairement à 5 et 6 dons, c'est de soit gagner un don, soit te mettre un kid. Et ensuite, tu passes au prochain tour, au 7 ou 8 dons. Donc, si tu as fait en sorte d'avoir 8 dons grâce à un Nito Minizu ou un Mister Two, là, à 8 dons, tu joues Katakuri. Tu cherches pas à comprendre, tu joues ton Katakuri pour pouvoir déramper. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là où tu vas pouvoir commencer à faire l'effet de Foxy. Tu attaques, effet de Foxy, tu fais donne-3. Tu vas bloquer un perso adverse, le leader adverse. Donc, tu vas empêcher 2 attaques. Et tu vas continuer à attaquer. Si parce qu'en fait avec le Katakuri, tu vas vraiment récupérer le don à la fin de tour. Et en plus si tu as préparé un kid, tu vas de nouveau récupérer un don juste après. Donc tu vas pouvoir continuer des attaques. Et en plus tu t'armes de bloqueur. Et en fait c'est à partir de ce moment-là, une fois que tu as commencé à mettre un Katakuri, que tu commences à faire l'effet de Foxy Pirate. Enfin, quand je dis un Katakuri, c'est à partir des 8 dons. Mais évidemment, l'idéal, c'est d'avoir un Kid et un Katakuri, ou 2 Katakuri. Si le tour d'après, tu fais effet, tu retournes à 8, tu peux refaire ta 2 Katakuri, tu refais 2 Katakuri. Parce qu'en fait, le but, c'est vraiment d'avoir 3 Foxy Pirates. Donc, tu as... l'idéal, c'est d'avoir ce Foxy Pirate là, au moins en une fois. Tu peux jouer un Pikachu, une fois un Porsche, et après tu fais un Katakuri. Donc, si tu peux même à la rigueur jouer 2 Foxy Pirates si tu n'as vraiment pas le Katakuri. Le but c'est vraiment que tu commences, quand tu vas faire le déramp du donne-3, tu le fasses à chaque tour. C'est qu'au bout d'un moment, à chaque tour, tu fais ta attaque, tu bloques le leader et un personnage adverse. Là, que l'adversaire ne puisse plus utiliser son leader. Et tu prends exemple de deck comme Roblucci au P07, pour faire son effet, il faut qu'il attaque. Ça veut dire que tu bloques le leader, donc il ne peut plus trash de cartes de son deck, de sa bibliothèque avec les leaders, donc ça va être compliqué pour lui. Il ne peut plus donner -1, donc il va devoir réfléchir beaucoup plus longtemps à faire comment on va faire pour pouvoir gérer le board adverse. Faut vraiment que tu penses à préparer ton deck. Donc déjà, si donc le go first c'est bien ta graisse, quand tu fais une Porsche avec le donne-1, clairement faut jouer soit un Mister Two, soit un Ito Mimizu, soit un Chopper pour regagner les dons. Si tu es à 5 ou 6 dons,
Tu peux à la rigueur faire un Mister Two, mais là, moi, ce que je conseille, c'est de préparer le Stats Captain Kid. Après, quand tu es à 7 donnes, et en fait, ce qui est bien, c'est que à 7 donnes, tu peux jouer à faire un Foxy. Soit tu as 8 donnes, tu as en go second, tu as le charge catégorie. Soit tu es à 7 donnes et tu as le Foxy. Et si en plus tu as fait Kid et Foxy, par exemple, tu es en go second, ou même en go first, ou même en go second, tu as fait Kid et catégorie, là tu commences à faire l'effet leader. Grâce à l'effet leader, tu vas donne -3. Effet de Kid, tu gagnes un don. Effet de Foxy, tu regagnes un don. Donc clairement, en sachant que si tu es à 7 donnes, tu vas faire son effet pour passer à 8 donnes. Donc le tour d'après, tu seras à 10. Le tour d'après, tu aurais été à 10 donnes si tu fais pas l'effet leader. Et si tu fais l'effet leader, tu enlèves 8 donnes, tu enlèves 3 donnes, tu passes à 5. Donc, au moment de ces donnes, tu as fait le Foxy Pirate, tu as fait son effet, tu passes à 8 donnes, tu attaques avec le leader, et donne -3. Donc tu as l'attaque, tu fais le fait, tu as l'effet du Kid. Tu récupères ton don, donc tu passes à 6 donnes. Donc toi après tu pourras jouer un Katakuri, clairement. Et en plus si en jeu tu as un Kid, un Katakuri, un Foxy Pirate, tu es Foxy Pirate plus tes deux autres Foxy Pirates, parce que je rappelle qu'il faut quand même 3 Foxy Pirates, donc un Pickle et une Porsche par exemple. Tu es très bien, et le but c'est de faire en sorte de faire en boucle l'effet leader. Donc c'est pareil, tu n'hésites pas à... Si derrière tu peux rejoindre un Foxy Pirate et qu'il te manque de board, tu n'hésites pas à dire ok, je sais mon Kid on veut m'attaquer, on me le gère, je le défends pas, parce que je sais que derrière je vais rejouer un second Foxy. En plus le Foxy, son effet peut se cumuler, donc si tu as 2 ou 3 Foxy, c'est -2000, -3000 pendant le tour adverse, donc ça va être énorme. Imagine tu as 3 Foxy, tu mets -3000 sur le tour adverse. Donc -3000, imagine, il joue un perso allez, à 12 000. Allez, il joue le Gold Roger à 13 000. Il passe qu'à 10 000, le Gold Roger. Et bah 10 000 sur un catégorie, par exemple, si tu as 2 catégories à 8 000, tu es très très bien. Et ce qui fait qu'à chaque tour, tu vas vraiment bloquer le leader adverse, plus un gros perso adverse, et tu auras des bloqueurs. Donc voilà comment se joue le Foxy Pirate. C'est vraiment penser au début à pas trop des rampes, à gérer, faire une petite agression à la rigueur avec Mister Two et Porsche, ça peut donner une petite pression dès le début. Mid-game, tu prépares ton jeu avec du Kid, du Foxy, du Katakuri. Et late game, le but c'est d'enchaîner, mettre tes 3 Foxy Pirates. Donc l'idéal c'est d'avoir au minimum 2 Foxy, 2 Katakuri. Et là tu es très très bien. Et juste tu bloques le leader, un perso adverse. Et tu agresses. Et en plus, en bloquant le leader adverse, un perso adverse, si derrière tu as plus de catégories, donc 2 bloqueurs à 8000, ça va être très difficile à l'adversaire pour pouvoir te passer. Car il va devoir jouer que sur 4 persos. Peut-être que sur les 4 persos, les 4 places qu'il a, c'est un deck qui joue des decks genre des Black Maria, des trucs comme ça. Donc lui de base joue à 4 persos, donc il est à 3. Et en fait il va vraiment embêter un maximum l'adversaire. Et t'hésites pas avec les catégories à essayer de gérer son petit board pour l'empêcher de venir. Donc c'est un très bon deck, mais qui n'est pas facile à jouer. Il faut vraiment être très pointilleux sur les timings. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez joué ou si vous voulez jouer. Si vous aimez le jouer, si vous aimez l'affronter. Ça, je doute qu'il y a beaucoup de personnes qui vont me dire qu'ils ont aimé l'affronter. Parce que c'est un deck qui empêche vraiment de faire des moves sur le board. Mais on sait jamais. En tout cas, je vous remercie fortement de m'avoir regardé. Et passez une agréable journée.